Salut, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer une navigation dans une application, comment se déplacer entre différentes pages. Cela à l'aide de ce qu'on appelle une navigation stack et de navigation link. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, on va créer une navigation stack comme cela. On ouvre les accolades, on a les accolades fermantes juste en dessous et à l'intérieur, c'est ici qu'on va mettre notre navigation link qui va nous permettre de naviguer dans une autre page. Notre navigation stack actuellement est dans la content view, ça sera ici que se trouvera l'accueil de notre application. Et donc à l'intérieur, on écrit navigation link et on va choisir celui avec une destination et un label. La destination, c'est comme son nom l'indique, ça sera la vue dans laquelle on va être amené en cliquant sur ce bouton. Parce que la navigation link est en quelque sorte comme un bouton qui, non pas va activer une action quand on appuiera dessus, mais va nous amener dans une autre page. Et le label, ça sera à quoi va ressembler ce bouton. Donc là, ce qu'on va faire pour rendre le code lisible, c'est qu'on va enlever le label juste là, le texte, comme ceci, on supprime, on met une fermeture de parenthèse, on enlève celle qui se trouve juste après, et ici, on va faire une ouverture d'accolade, entrée, et comme ça, déjà, ça fait beaucoup plus propre, et on va notamment écrire detail view comme cela. Et donc maintenant pour l'exemple dans la destination, on va mettre des accolades surtout parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Et ensuite on va, pour l'exemple, pour commencer, mettre un texte pour voir un petit peu comment ça fonctionne et on va mettre un hello à l'intérieur. Et donc maintenant vous allez voir que si on appuie sur le bouton Detail View juste là dans la preview, bam, ça fonctionne. Vous voyez que ça nous amène dans une autre page et on a même par défaut un petit bouton back juste là pour revenir à la page d'avant. Vous voyez, hop, je rappuie et aussi ça ajoute un comportement par défaut qui est vraiment très pratique, c'est que avec le doigt, on peut slider depuis le bord de l'écran comme cela tout doucement et vous voyez, hop, on peut slider pour revenir en arrière. Donc on a deux possibilités, soit le back, soit le slide avec le doigt. Donc là, une seconde page avec juste marqué un texte hello, c'est pas forcément l'idéal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un second fichier juste là dans le navigateur. On va faire commande N, le raccourci clavier. Ensuite, on va choisir une SwiftUI View pour créer un nouveau fichier SwiftUI. On va l'appeler Detail View, comme ça, on fait entrer, et bam, ça nous l'ajoute juste là. Ici, je vais mettre un petit peu d'espace pour écarter la preview. Et ici, on va mettre le fameux hello ici dans ce texte. On revient dans le fichier Content View, et ici, à la place du texte hello, on va directement écrire Detail View. Et donc comme ça, maintenant, la destination, ça sera tout ce qui se trouvera ici dans ce fichier Detail View et dans cette structure et notamment dans cette vue. Et maintenant, dans cette vue Detail View, vous allez pouvoir écrire votre page en entière et la détailler et la customiser. On revient dans Content View. Donc ça, c'est pour la base de la base, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails techniques parce que là, on est un petit peu limité au niveau de ce que l'on peut faire. Donc pour l'exemple de ce tuto, on va au-dessus de la var body, on va créer un tableau de 3 fruits. Pour cela, on crée une constante et non pas une variable parce que les valeurs ne vont pas être modifiées à l'avenir dans cette application-là. Donc on écrit let, on donne un nom à la constante, on va écrire fruits égale, et à l'intérieur de crochet, on va écrire nos fruits, ça va être des chaînes de caractères pour l'exemple. On va mettre banana, virgule, apple, virgule, et pour finir, pineapple. Ok, maintenant que ceci est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une liste à l'intérieur de notre navigation stack. À l'intérieur de la liste, on va mettre un for each pour utiliser chaque élément à l'intérieur de la constante fruits. Donc on écrit for each, on va écrire fruits, virgule, id /self. Donc là, j'écris tout le code et après, je vous explique ce que ça fait en détail. Ensuite, on va ouvrir les accolades comme ceci. Et juste après l'accolade d'ouverture, ici, on va écrire fruit sans le S avec un in. Donc là, en gros, on va faire une boucle et on va passer en revue chaque fruit. Et donc, pour chaque fruit qu'il existe à l'intérieur de la constante fruit, on va exécuter du code. Donc en gros, là, ça va faire 3 fois ce qu'on va mettre à l'intérieur de ces accolades-là, vu qu'il y a 3 fruits juste là. Et le ID sert à identifier chaque élément à l'intérieur de la constante. À savoir qu'on ne peut pas utiliser le self s'il y a 2 fois le même élément à l'intérieur. S'il y a 2 fois banana, par exemple, dans ce tableau-là, on ne peut pas utiliser self, il faudra utiliser un autre moyen pour identifier les éléments. Donc ensuite, on va couper la navigation link juste en dessous, commande X, et on va la coller à l'intérieur du for each. Bam. Et là, à l'intérieur du texte, à la place de Detail View, on va utiliser le nom du fruit. Donc pour cela, on enlève les guillemets. Et vous voyez, ici, on a mis fruit. Et ici, on écrit fruit.
Bam. Et si on n'a pas besoin des guillemets, parce que le texte a besoin d'une chaîne de caractères, et vu qu'à l'intérieur de notre constante, ce sont des chaînes de caractères, c'est bon, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc on peut utiliser directement fruit comme ça. Et donc vous voyez dans la preview, on a notre liste avec banana, apple et pineapple. Vous voyez en plus que quand on met une navigation link dans une liste, ça nous ajoute un petit chevron sur la droite, juste là, qui indique à l'utilisateur qu'il peut appuyer dessus pour naviguer vers une autre page. Maintenant le problème c'est que quand on appuie sur le fruit, eh bien ça met tout le temps hello. Et oui, parce que dans la detail view, on a juste écrit hello. Donc on va modifier ça tout de suite. Ce qu'on va faire ici, c'est que juste au-dessus de la var body, on va créer une variable qui va s'appeler fruit. Comme ça, avec 2 points string. On va pas mettre de égal, on va pas définir le fruit ici dans cette page, on va juste dire à Swift que ça va être un string et donc une chaîne de caractères. Par contre, pour la preview, vous voyez, on a une petite erreur, on appuie sur le petit point, on met fixe. Pour la preview, lui, il a besoin qu'on lui dise de quelle valeur il s'agit. Donc là, on met les guillemets et on va écrire banana. Et ça, ce sera uniquement pour la preview et non pas pour l'application finale. Et donc maintenant, pour finir avec cette page, on va enlever le hello et à la place, on va écrire fruit juste là. Et donc en gros, quand la page va apparaître, ça va utiliser le fruit juste ici. Et donc maintenant, quand on revient dans la content view, le detail view juste là, il va avoir besoin du fruit en question. Donc on écrit fruit et ici, on va écrire fruit aussi. Parce que dans la detail view, juste là, on n'a pas écrit de valeur précise. Et donc, il va en avoir forcément besoin à un endroit donné. Et surtout, quand on va l'appeler, la detail view, juste là, il va avoir besoin d'un fruit pour afficher cette page-là. Et donc, le fruit en question, ça va être celui-ci. Et donc, maintenant, regardez que dans la preview, si on appuie sur banana, hop, ça va nous écrire banana, juste là. Ça marche aussi pour apple, vous voyez, et bien sûr pour pineapple. L'information du fruit est bien transmise vers la detail view. Et ça, c'est super. J'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler de 2 choses et ça serait dommage de ne pas le mettre dans cette vidéo. La première chose, c'est qu'on peut donner un titre à notre navigation stack. Pour cela, on va mettre un modifier sur la liste et on va écrire navigation title. Et c'est ici qu'on va écrire notre titre. On va mettre fruits. On met le modifier sur la liste parce qu'il faut toujours le mettre sur la fille de la navigation stack. Et en l'occurrence, dans ce cas-là, c'est la liste. Et vous voyez, ça nous donne un petit titre en haut, très sympathique. La deuxième chose, ça pourra peut-être vous être utile à l'occasion, donc je vous le montre. Quand vous appuyez sur un fruit et que vous allez dans la detail view, en haut, je vous ai montré un petit peu plus tôt qu'il y avait ce petit bouton back. Et là, vu qu'on a mis un navigation title, ça va mettre le navigation title juste là. Mais sachez que si vous voulez utiliser un autre design différent, pour la barre du haut, vous pouvez masquer ce bouton back. C'est très simple, pour cela, vous allez dans la detail view et ici, vous allez pouvoir mettre navigation bar back button hidden. En mettant ce modifier, ça va enlever le bouton back. Regardez, je reviens dans la content view et là quand on appuie maintenant, hop, il n'y a plus de bouton back. Voilà, comme ça peut être utile si vous voulez faire une navigation sans que l'utilisateur puisse revenir en arrière. Et donc voilà, maintenant retour à la vidéo originale que j'avais tournée à la base. Et donc voilà pour ce tutoriel sur les navigations stack, les navigations link. J'espère que ça aura pu vous aider. Sachez que j'ai créé une formation gratuite pour les débutants pour apprendre à créer une petite application de A à Z. N'hésitez pas à aller voir ça, le lien est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas aussi de laisser un like sur cette vidéo, de vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!